Et je tiens à préciser, avant qu'on nous donne une mauvaise réputation, dans notre groupe ici, il y a des gens de toutes les origines, de tous les âges, de tous les genres et de toutes les confessions religieuses, ou pas. Je peux y aller. Où elle est, Akila? Allez, Allô? vas-y, appuie, t'es bonne. Vous m'entendez? Oui, ouais, c'est bien. Alors, bien entendu, le mouvement de la paix se félicite et se réjouit. Mets-toi plus près. Plus près. Je peux pas plus. Ouais, comme ça. Voilà. Se félicite et se réjouit du cessez-le-feu. Cependant, excusez-moi, Mets-le plus près je ne encore. peux pas tout faire. Oui, mais si tu venais me tenir. Cependant, il faut savoir qu'en 2 ans, Trump a versé 31 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Ça, j'aime bien le Et a permis à Netanyahou de planifier le génocide à Gaza. Aujourd'hui, le marchand de mort, celui qui piétine le droit international, voudrait nous faire croire qu'il est le messager de la paix. Mais nous ne sommes pas dupes. Non. Derrière ce plan de paix, dont nous ne connaissons que la première partie, il y a des zones d'ombre. La situation reste fragile et précaire pour les Gazaouis. Les Palestiniens déplacés qui reviennent à Gazaville doivent affronter des scènes apocalyptiques. Des bombes non utilisées explosent, mettant en jeu la vie de la population. Malgré le cessez-le-feu, vendredi, Israël a continué à bombarder certaines zones de la bande de Gaza. Ce plan de paix prévoit que l'armée d'occupation devrait rester dans la plus grande partie du territoire de Gaza. La libération des otages, la libération des prisonniers palestiniens, à l'exception de Marwan Barghouti, celui qui est détenu depuis plus de 20 ans dans les prisons de Netanyahou, celui qui est le symbole de la résistance et de la dignité, et que le criminel de guerre refuse de libérer. Odile, tu peux prendre la suite? Merci. Non, mais ça tourne, ça commence. Allez. Merci. Le désarmement du Hamas et la démilitarisation de la bande de Gaza, l'entrée de l'aide humanitaire. Le deuxième volet concerne l'avenir de la bande de Gaza, pensée sans les Palestiniens. Rien sur la Cisjordanie occupée, colonisée. Et c'est le sinistre Tony Blair, le troisième criminel de guerre, responsable de l'invasion de l'Irak, dont la société de conseil travaille à un plan de développement pour la bande de Gaza qui assurerait la présidence provisoire et prendrait la tête d'une autorité chargée de l'avenir de la bande de Gaza, nommée Conseil de la paix. Nous sommes solidaires des Israéliens qui manifestent contre la politique de Netanyahou. Nous saluons le courage des jeunes réfusniks qui refusent de participer au massacre des Palestiniens. Nous exigeons la libération des militants des flottilles toujours retenues par Israël. Nous serons toujours aux côtés du peuple palestinien pour exiger l'application du droit international, la fin de l'occupation, de la colonisation et de l'apartheid. Palestine vivra, Palestine vaincra. Bravo! Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est